Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours 100% en français dans lequel nous allons parler de santé. Grâce à cette vidéo, tu vas apprendre à expliquer quels sont les symptômes que tu ressens et expliquer à ton médecin tous les problèmes que tu rencontres au moment de la consultation. Bien évidemment, il est très important que vous dominiez déjà le passé composé parce que beaucoup de choses que nous allons étudier ici ont à voir avec le passé composé. Bon, tout d'abord, quand vous arrivez chez le médecin, il peut vous poser la question « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Et alors, vous lui répondrez avec des informations sur votre état de santé. Tout d'abord, vous savez que quand nous répondons à la question « Comment allez-vous ?» en général, on a l'habitude de répondre « Je vais bien ». Mais ici, si vous êtes chez le médecin, ça signifie que vous n'allez pas très bien. Alors vous direz « Je ne vais pas très bien ». Je ne vais pas très bien. Et ensuite, il vous posera la question de donner quels sont les symptômes. Par exemple, vous pouvez dire « J'ai mal à la tête ». J'ai mal à la tête. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. J'ai mal aux oreilles. J'ai mal aux oreilles. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Tous ces symptômes, en général, sont des choses assez simples à expliquer quand nous sommes malades. Maintenant, on va essayer d'avoir un vocabulaire un peu plus spécifique. Bon, par exemple, quand nous arrivons chez le médecin, nous pouvons lui dire tout d'abord « Je suis tombé malade ». Je suis tombé malade. Vous voyez ici que le verbe « tomber » est conjugué au passé composé et il signifie que vous êtes passé d'un stade en bonne santé à un stade en mauvaise santé, c'est-à-dire que votre état n'est pas bon. Quand vous allez lui expliquer que vous êtes tombé malade, vous pouvez lui dire aussi « J'ai attrapé froid ». J'ai attrapé froid. On va utiliser le verbe « attraper ». Attraper qui signifie prendre quelque chose. Mais on peut l'utiliser ici pour exprimer l'idée d'être malade. J'ai attrapé froid. De cette façon, en général, quand nous attrapons froid, il nous arrive d'être enrhumé. Je suis enrhumé. En général, qu'est-ce que ça signifie être enrhumé? Ça signifie que nous reniflons, nous toussons, nous éternuons, et nous avons le nez qui coule. Avoir le nez qui coule, c'est une expression qui fait référence donc au nez et malheureusement, nous avons des sécrétions que nous devons nous moucher. C'est mieux de le faire avec un papier. Ne le faites pas avec les mains, d'accord? D'ailleurs, quand une personne éternue, vous pouvez lui dire « à tes souhaits ». À tes souhaits, dans un contexte informel. Dans un contexte formel, nous dirons « à vos souhaits ». À vos souhaits. Parfois, quand nous sommes enrhumés et que nous avons une grippe, nous pouvons dire que nous avons de la fièvre ou de la température. Maintenant, il est possible aussi d'aller chez le médecin pour d'autres raisons. Par exemple, quand nous avons mal au ventre, il arrive d'avoir des vomissements, c'est-à-dire des nausées. Quand nous avons des nausées, ça signifie que nous vomissons. D'accord? Il y a malheureusement, en général, par exemple, quand on prend l'avion, quand on prend le bateau, ça peut nous arriver de nous sentir mal et donc de vomir. Il est possible aussi d'avoir
des fortes migraines. Quand nous disons que nous avons une forte migraine, c'est parce que la tête va exploser. Nous avons très mal à la tête. Parfois, nous avons tellement mal à la tête que nous avons la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. Bon, maintenant, il existe aussi d'autres raisons pour lesquelles nous pouvons aller chez le médecin. Par exemple, nous pouvons nous couper. Nous couper, c'est quand nous nous faisons une coupure, par exemple avec un couteau pendant que nous cuisinons, ou ça peut être par exemple en faisant du bricolage ou même du jardinage. Dans ce cas, vous arrivez et vous dites « je me suis coupé ». Je me suis coupé le doigt, je me suis coupé la jambe. Autre verbe qui est important à connaître, c'est le verbe se cogner. Se cogner, c'est par exemple quand vous allez taper votre corps sur un objet. Par exemple, vous marchez et vous tapez sur un meuble. Dans cette situation, vous pouvez dire « je me suis cogné ». Je me suis cogné. Et les conséquences en général, c'est quoi? C'est un bleu. Un bleu. Par exemple, je me suis cogné ici. J'ai un bleu, un hématome. C'est la même chose. Quand vous cuisinez, en plus de vous couper, il est possible que vous vous brûliez. Nous avons le verbe se brûler. Se brûler, c'est quand nous utilisons le feu et avec le feu, sans faire exprès, c'est-à-dire de façon involontaire, nous allons, par exemple, passer notre doigt sur le feu. Et donc, ça nous brûle et on va dire « je me suis brûlé ». Le verbe se brûler, se cogner et se couper sont des verbes pronominaux. C'est pour cela que nous devons utiliser le verbe être. Je me suis coupé, je me suis cogné, je me suis brûlé. Bon, et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'une expression qui est l'expression « tomber dans les pommes ». Tomber dans les pommes, c'est quand la personne se sent tellement mal qu'elle va perdre connaissance, c'est-à-dire qu'elle ne va pas réaliser ce qu'il se passe et elle va tomber de façon un peu brutale et inespérée. Voilà, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses avec cette vidéo. Je vous vois dans la prochaine. Ciao, ciao!